Bonjour. Alors, la réponse pour Moïse. Et puis pour plein d'autres, j'imagine. J'avais fait une même vidéo, mais sur bientôt mes 1000 vidéos là, des tutoriels que j'ai déjà créés, je l'ai pas retrouvé. Peut-être que vous allez le retrouver en fouillant dans mon compte, mais moi pas. Et j'ai eu la flemme. Alors, sa question, c'était quoi? Ah oui. Pour créer les accords de ci et de là. Alors, comme j'ai dit à Moïse, je ne vais pas simplement y répondre. Tu fais ci, c'est l'accord de tel et tel, l'accord X plus l'accord Z mineur. Non, je vais simplement vous apprendre à la technique. Comment choisir la théorie. Alors, on va faire pour l'accord de là. Allez, tonalité de là. Tonalité là, donc j'y fais déjà le triton. La majeure. Toutes les notes du triton. Peu importe comment vous les prenez. Là, je n'y ai joué juste que la tonalité. Le son de la tonalité. Donc les 3 notes qui composent la tonalité. Pas d'altération, pas d'augmentation, pas de suspendu, pas de décroché, rien du tout. Voilà, la tonalité, c'est simplement ça. Pour les débutants, je vais vous le faire en do. Et maintenant, comme vous savez, il n'y a pas que la tonalité dans la musique. Il y a la tonalité et il y a la fameuse gamme de la tonalité. Alors, qu'est-ce que c'est que la gamme d'une tonalité? On peut le résumer comme ça, avec une seule phrase. C'est l'ensemble des notes accessibles dans une tonalité donnée. Je le montre sur Do, accord de Do majeur, avec l'octave. Quels sont entre justement Do et Do les notes qui me sont disponibles qui sont dans la tonalité de Do? À savoir que Do, on n'y touche que les touches blanches. Il n'y a pas de touche noire. Nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Si, c'est la 7e, là, on l'appelle la sensible. Parce qu'elle nous amène à retourner à Do, à la tonique. Voilà, alors, dans le cas de, je reprends mon La majeur, nous allons faire la même chose, la gamme de La majeure. La, Si, Do dièse. Oui, Do dièse, on dit Do dièse. La, Si, Do dièse, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. Et, alors, quand on parle simplement comme ça, nous parlons de tonalité et de gamme. Par contre, dès que nous plaçons dans le sens harmonique et que nous faisons de l'harmonie, la gamme n'est plus appelée une gamme de notes, avec le nom des notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ce sont des degrés. Premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième, 5, 6, 7. Retour premier degré.
chose pour La. Premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, cinquième degré. Au cinquième degré, on y met souvent la septième, si jamais, septième mineur. Cinquième degré, sixième degré, septième degré, retour sur le premier degré. Voilà. Alors maintenant, par exemple, je suis en tonalité de La, et puis je serais intéressé à créer une jolie harmonie intéressante, un petit peu, voilà, de quelque chose de joli. J'ai envie de créer quelque chose en La. Comment je vais faire? J'utilise en fait la même technique que, par exemple, Moïse, tu m'as dit, ben moi en Do, je sais que dans tu m'as dit dans l'accord, mais à part ça, ça se dit pas dans l'accord, ça se dit dans la tonalité Do. Tu m'as cité 3 accords. Tu m'as cité, il y a Fa majeur et il y a Sol majeur. Et ça, c'est degré 4 et degré 5. Alors, 1, 4, 5, c'est effectivement une cadence suite harmonique, ou vous appelez ça progression, vous appelez des fois ça marche. Pourtant les marches, moi je connais les marches d'escalier ou alors marcher. Il n'y a pas de marche en musique si jamais. Il n'existe pas. Il y a peut-être une marche pour aller sur l'estrade, sur la scène afin de rejoindre le piano, pour aller s'asseoir devant son instrument, mais à part ça, il n'y a pas d'autre marche. Nous appelons ça des degrés. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisqu'il y a 7 notes dans une tonalité. Et quand on les écrit, pour bien différencier, avec d'autres termes qui se disent aussi en chiffres, nous les écrivons en chiffres latins. Donc le 1, c'est la fameuse unique-barre. Le 2, c'est les 2 barres côte à côte. 3, c'est 3 barres côte à côte. Pam, pam, pam. 4, c'est une barre et un V. 5, c'est le V. 6, c'est le V et après une barre. 7, c'est le V, un V qui est 5 en fait, plus 2 barres. C'est logique. 5, plus une barre, ça fait 6. Plus une deuxième barre, ça fait 7. Et puis, on retourne au premier. Alors, si par exemple, je vous dis, j'aimerais un 2, 5, 1 en tonalité de La. Comment vous allez faire? Vous prenez votre gamme de La et vous comptez. Alors, j'ai dit 2, 5, 1. 1, 2. Donc, ça sera forcément l'accord de Si. Maintenant, 2, 3, 4, 5. Le cinquième, ça sera forcément l'accord de Mi. Et 1. La. Ce sera le La, logiquement. Maintenant, comment savoir si, par exemple, le 2, qui est l'accord, on a défini, c'est l'accord de Si. Est-ce que c'est Si majeur? Est-ce que c'est Si mineur? Comment savoir si je suis en tonalité de La? Dès que je jouais le deuxième degré, qui est le Si, est-ce que c'est Si majeur ou c'est mineur? Et surtout, comment le savoir? Très simple. Par les altérations de la gamme de la tonalité. Donc, si nous étions en La majeur, première note, La, Si, nous avons Do dièse qui est altéré, Do, Ré normal, Mi normal, Fa dièse, Sol dièse et La. Voilà. Alors maintenant, pour former tous les autres accords de cette tonalité, la seule chose que vous avez à mémoriser, c'est il y a 3 dièses, ceux-là. Et vous formez vos triades en considérant les altérations. Je fais l'exemple pour la tonalité de La. Premier degré, ça nous fait un La majeur. Deuxième degré, ça nous fait un Si.
Alors, si je fais si majeur, le mi bémol n'est pas dans la gamme de la. C'est un la, c'est un mi tout court. Donc, ce n'est pas si majeur. C'est logiquement si mineur. Troisième degré. Troisième degré, 1, 2, 3, do dièse. Maintenant, est-ce que c'est do dièse majeur ou do dièse mineur? Alors, si je fais do dièse majeur, nous retrouvons dans les altérations de la tonalité, de la gamme de la majeure, effectivement le do, effectivement le sol, mais par contre, mon fa ici, il devrait être diésé aussi, si je veux respecter ma gamme. Puis là, hop, si je suis en majeur, j'ai pas un fa dièse, donc c'est faux. Ce n'est pas fa majeur. Logiquement, qu'est-ce que c'est? C'est fa mineur. C'est do dièse mineur. Parce que le mi, dans ma gamme, il y est. Donc c'est bon. Maintenant, je vais construire le quatrième accord, qui est ré. Même principe. J'ai fait la triade. Et puis là, je vois immédiatement que ré majeur, j'ai le fa majeur, le fa dièse. Les autres, le la, je sais qu'il n'y a pas d'altération. Le ré, il n'y a pas d'altération. Il n'y a rien de spécial. Donc, ré majeur. Cinquième degré. 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous fait un mi. Même réflexion. Je construis ma triade. Là, je fais mi mineur. Est-ce que c'est mi mineur? Si je suis en tonalité de la qui a 3 dièses à la clé. Dièse, do dièse, fa dièse, sol dièse. Là. Là, mon sol, s'il est mineur, dans mon accord de mi mineur, mon sol, vu que je suis en tonalité de la, il doit être dièse. Donc, c'est mi, pas sol. Excusez-moi, c'est le matin. J'ai un petit peu la peine avec les mots. C'est mi, par contre, ce que je joue, c'est juste. C'est mi majeur. Pourquoi? Parce que le sol est diésé. Donc, nous savons que c'est mi majeur. Accord suivant. Sixième accord. Parce qu'il y en a 7. Hein. C'est fa. C'est en tout cas fa. Un accord de fa. Maintenant, de nouveau, même réflexion. Est-ce que c'est fa majeur ou est-ce que fa dièse majeur ou fa dièse mineur? Alors, on va faire fa dièse majeur. Dans fa dièse majeur, j'ai bel et bien, dans mes altérations, le fa dièse, qui correspond à ma gamme. J'ai bel et bien le do dièse, dans la gamme de la majeure. Il est là. Par contre, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le si, dans la gamme de la majeure, le si n'est ni diésé ni bémol, c'est un si. Donc, alors vu que je suis en, excusez-moi, vu que je suis en fa, c'est pas un si bémol, du coup c'est un la dièse. Le la, en tonalité de la, n'est pas un la dièse, donc c'est pas celui-là. C'est le la tout court. Ce qui fait que mon sixième degré, donc mon accord de fa dièse, est mineur. Parce que j'ai de nouveau respecté
altération de la gamme de la tonalité. Sixième accord, voilà. Septième maintenant, dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors le dernier, on l'appelle altéré, si jamais. Que ce soit dans toutes les tonalités, le septième accord, dernier degré, avant de retourner sur l'accord de la tonalité de base, nous l'appelons diminué. Alors là, non, c'est sol diminué. Sol dièse diminué. Alors je fais un espace d'une tierce, ça me fait aller jusqu'à si, qui n'a pas d'altération. Et ça, comme il est diminué, mon sol dièse, je ne vais pas jouer le mi bémol, le ré dièse, mais admettons en dessous. Donc je reste sur le ré. Voilà. Et retour sur la majeure. Voilà, alors comment faire pour deviner tous les accords de n'importe quelle tonalité. Maintenant, je vais faire le même exemple avec une autre tonalité pour pouvoir bien que vous mémorisiez comme il faut cette affaire. On va prendre la mineure. Non, mi mineur. Ouh là là, excusez mon cerveau. Alors, mi mineur. Gamme naturelle mineure de mi mineur. C'est la plus naturelle que j'ai trouvée. Attendez, je vais chercher encore un petit peu parce que j'en connais tellement de ces gammes. Non. Non, pas celle-là. Non, c'est vraiment la première que j'ai faite. Instinctivement, j'ai fait juste. Alors, gamme mineure de mi mineur naturel. Voilà. Maintenant, donc, nous sommes en tonalité de mi mineur. Hein? Alors, nous avons la gamme avec le nom des notes. Mi mineur, fa dièse, sol, la, si, do, ré, mi. Voilà. Mais maintenant, on va de nouveau parler en termes d'harmonie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pareil, comment trouver les autres degrés et les autres accords de la tonalité? Nous prenons en compte l'altération. Et là, on a de la chance parce qu'on n'en a qu'une, le fa dièse. Ce qui signifie que tous les fa sont des fa dièse. Alors, premier degré de mi mineur, accord de mi mineur. Deuxième degré de l'accord de mi mineur, fa dièse diminué. Vous voyez, parce que je suis obligé de respecter. Je ne peux pas faire le do dièse là, parce qu'il n'est pas dans ma gamme de mi mineur. Donc je suis obligé de rester sur le do. Ce qui me donne un fa dièse diminué. Troisième, sol. Majeur. Vous voyez, pas d'altération. Je peux faire l'accord majeur. Quatrième, la. Pas d'altération, puisque la seule, elle est là. La mineure. J'en suis retombé à 1, 2, 3, 4. Cinquième, si. Puis la. Alors, pas si majeur, parce que j'ai une altération de trop. C'est le ré bémol, le ré dièse. Donc, si mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sixième degré de la tonalité de mi mineur, Do. Et comme il n'y a pas d'altération ni au mi ni au sol, Do majeur. Septième degré, et là, ce n'est pas en diminué, c'est un accord majeur tout simple, Ré majeur. Et retour mi. Voilà, là, j'ai l'ensemble des accords de la tonalité de mi mineur. Maintenant, je voudrais faire une cadence. 6, 2, 5, 1. En Anatole, tout simple. 6. En mi mineur. 6. Donc ça donne si mineur. Le deuxième degré, c'est le fameux Fa dièse diminué. Maintenant, cinquième degré, c'est le La mineur. Et premier degré, Mi mineur. Maintenant, je tourne un petit moment que 6, 5, 6, 2, 5, 1. Alors, 6. C'est un peu spécial parce que c'est tout en mineur. Hein. Ça fait un son un peu spécial. Mais voilà, c'était une cadence créée juste par la théorie. Donc, vous avez la gamme de la tonalité. Je reprends Do là. Hein. Et puis, quand vous êtes en mode, je crée une cadence, une suite harmonique, une marche, une suite, une cadence, utilisez le bon mot. Comme ça, vous saurez tout de suite. Eh ben, c'est des degrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, ben, vous dites, je fais du 5 en 5 en Do, par exemple. Ou du 2, 5 en Do. Ou alors, vous êtes en La majeur. Vous voulez faire un blues. Un blues, c'est 4 fois 1, 2 fois 4, 2 fois 1, une fois 5, une fois 4, une fois 1, une fois 5. Alors, premier, 1. On y met les septièmes partout, septième mineur. 1, 2, 3, 4. Maintenant, quatrième degré. Quatrième degré, c'est là. Deux fois 1. Et cinquième degré, une fois
faire un petit blues sur tonalité de la. Avec les chiffres.